Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net. Nous sommes mardi 16 août 2022. Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission sur les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est une émission d'Itorero Burundi présentée par moi, Franck Espoir. Nous sommes toujours sur ces notes explicatives sur le protocole 2. Aujourd'hui, nous allons encore une fois revenir sur le deuxième point des commentaires sur des points particuliers des propositions. Voilà, nous étions sur l'article 7, le premier paragraphe. Donc, c'est un article consacré au pouvoir exécutif et le premier paragraphe est subdivisé en 3 sous-points. Le sous-point A dit la Constitution stipule qu'à l'exception de la toute première élection présidentielle, le président de la République est élu au suffrage universel direct, chaque électeur ne pouvant voter que pour un seul candidat. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité n'est pas obtenue au premier tour, un second tour est organisé dans les 15 jours qui suivent. Le sous-point B dit « Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour peuvent se présenter au second tour. À l'issue du second tour, le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés est déclaré président de la République LOC. Pour la première élection qui doit être tenue durant la période de transition, le président est élu indirectement ainsi qu'il est indiqué plus loin au paragraphe 10 de l'article 20. Les commentaires sur ce premier paragraphe de cet article dit aucun accord n'est intervenu sur le mode d'élection du président. Le système d'alternance politique de la présidence a été jugé irréalisable et démocratiquement intenable, ou même considéré comme une source d'instabilité. Ainsi, des propositions s'excluaient mutuellement. L'une voulait que le président de la République soit élu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et voilà, l'autre proposition disait que le président de la République soit élu au suffrage universel direct. En raison du contexte politique actuel au Burundi, le bureau propose à titre de compromis l'adoption d'une exception initiale qui reflète l'importance d'un large soutien pour le premier président et qui contribue à stabiliser les institutions politiques en évitant de nouvelles élections présidentielles à la fin de la transition. La proposition relative à la tenue d'élections indirectes pour la toute première élection est basée sur la nécessité d'un soutien plus large pour le premier président. Elle n'est pas moins démocratique et permet d'avoir un exécutif responsable. Rien ne permet d'affirmer que les présidents élus au suffrage direct sont moins vulnérables au coup d'État que ceux élus au suffrage indirect si ces deux modes d'élection sont constitutionnellement valables et basés sur des élections libres et honnêtes. Le bureau suggérerait que ce cas soit un cas unique, les présidents suivants étant élus au suffrage universel direct. Nous continuons avec le 4e paragraphe du même article 7. Ce paragraphe dit
que dans l'exercice de ses fonctions, le président de la République est secondé par 2 vice-présidents. Ceux-ci sont nommés par le président de la République qui soumet au préalable leur candidature à l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat, votant séparément à la majorité de leurs membres. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le président de la République. Les vice-présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents. Ici, on dit que différentes propositions ont été faites en ce qui concerne les vice-présidents. Celle du bureau doit être considérée comme un compromis entre les suggestions faites initialement par les G3, G7 et G8. Le bureau pense que cette option servira de mécanisme supplémentaire d'édification de la nation en élargissant la présidence afin qu'elle ait une portée politique plus grande et soit en conséquence perçue comme un mécanisme destiné à rassurer tous les citoyens burundais. Il s'agit d'un mécanisme qui a servi ailleurs dans des sociétés profondément divisées. La première phrase du 6e paragraphe article 7, celle-ci dit « Les partis ou coalitions de partis sont invités, mais sans y être contraints, à proposer au président une liste de personnes pour occuper des postes ministériels s'ils ont réuni plus d'un 20e des votes. » Cette proposition initiale du bureau n'a fait l'objet d'aucune objection. Cette disposition favorise le concept d'un choix de partis quant à leur participation à un gouvernement d'union nationale. Dans des sociétés profondément divisées, ce mécanisme donne lieu à des applications encore plus grandes, en ce sens qu'il permet au président d'être accepté au niveau national et est donc un facteur de stabilité. L'article 7 encore, le paragraphe 8. Le président de la République peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute, abus grave ou corruption par une résolution prise par les 2/3 des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette disposition ne doit pas être considérée comme une sorte de mention de censure. La question de la mention de censure devra être étudiée par la commission constitutionnelle qui sera mise en place par l'Assemblée nationale pendant la transition. La nature exacte des rapports de responsabilité devant exister entre le président et l'Assemblée nationale dépendra du degré de séparation des pouvoirs qui aura été arrêté. Le 9e paragraphe du même article 7, seul le crime de haute trahison peut être imputé au président de la République. Il relève de la compétence de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle réunies sous la présidence du président de la Cour suprême. Cette proposition a été faite conformément à la Constitution du 1992 qui stipule que l'instruction ne peut être conduite que par une équipe d'au moins 3 magistrats du parquet général de la République. Voilà, nous continuons notre émission avec le 8e article, un article sur les pouvoirs locaux et le paragraphe 1 qui dit « Les provinces sont administrées par des gouverneurs civils nommés par le président de la République et confirmés par le Sénat. » Les commentaires sur ce paragraphe disent que les gouverneurs des provinces exercent des fonctions administratives dans un pays aussi petit que le Burundi. Aux ressources limitées, le bureau a estimé que soumettre le poste de gouverneur à un processus électoral ou toute autre forme de sélection ne ferait que compliquer le système électoral et créer des tensions entre le pouvoir central et les districts. Le protocole 2 prévoit la décentralisation des pouvoirs dans les districts. C'est tout pour cet article 8. Voilà, nous entamons l'article 9 du pouvoir judiciaire. Les commentaires disent que les réformes du système judiciaire ont fait l'objet de discussions approfondies
au sein du groupe de travail de la commission 2 sur le sujet. Dans cet article, le bureau a essayé de prendre en compte les décisions très différentes qui ont été prises ou examinées. Un grand nombre de propositions faites dans le cadre de débats sur le pouvoir judiciaire ont fait l'objet d'un consensus. Le paragraphe 5 de l'article 9, la commission prévoit une cour suprême au Burundi, son règlement intérieur, sa composition et ses chambres, de même que l'organisation de ces chambres sont fixées par une loi organique. Les commentaires disent que plusieurs nouvelles suggestions ont été faites dans les propositions finales remises par les parties. Le bureau a cependant jugé nécessaire de prendre en compte les décisions prises par le groupe de travail sur le pouvoir judiciaire. Et même si d'importantes suggestions figurent dans les propositions finales sur des sujets tels que le système des tribunaux, la composition des chambres et le financement des tribunaux, le bureau a estimé que certaines d'entre elles étaient éloignées de ce qui avait été discuté et convenu. Le paragraphe 8 de l'article 9. Les autres cours et tribunaux reconnus en République du Burundi sont la cour d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de résidence et tout autre cours et tribunaux prévus par la loi. Le conseil des Umushingantahe siège à l'échelon de la colline. Il rend la justice dans un esprit de coalition. Ce commentaire dit que le but de l'introduction des Umushingantahe est de donner au corps législatif national la possibilité de faire de la justice traditionnelle une institution au niveau local pour les questions intéressant les communautés locales. Cette proposition a été appuyée par tous les partis, même si certains ont souligné que le changement de la nature des Umushingantahe justifiait leurs craintes quant à la façon dont cette institution traditionnelle serait utilisée. Le 9e paragraphe du même article 9. Le président de la cour d'appel, les présidents des tribunaux de grande instance, les procureurs généraux et procureurs de la République sont nommés par le président de la République après avoir été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmés par le Sénat. Dans la proposition initiale du bureau, il y avait une erreur concernant la nomination des magistrats. Cette proposition a été modifiée et prend en compte la nomination des magistrats relevant du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, nous continuons avec le paragraphe 12 de l'article 9, un paragraphe qui dit qu'il est créé un conseil supérieur de la magistrature dont la composition est équilibrée. Sur le plan ethnique, il est composé de 5 membres proposés par l'exécutif, de 3 juges de la Cour suprême, de 2 magistrats du parquet général de la République et de 2 juges des tribunaux de résidence et de 3 membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé. Les juges, les magistrats et les gens de loi sont choisis par leur pairs. Tous les membres du Conseil sont approuvés par le Sénat. La pratique courante veut qu'il existe un lien entre les titulaires d'une fonction publique et les juges. Ce lien est établi au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et permet aux autres parties prenantes de participer à la prise de décision. Rares sont les systèmes, à supposer qu'il y en a, qui permettent au pouvoir judiciaire de ne pas avoir à rendre compte à la population par l'intermédiaire de ses représentants élus ou de se soustraire entièrement à son influence. Pour clore notre émission, voilà le paragraphe 17 de l'article 9. La Cour constitutionnelle est la plus haute instance pour les questions constitutionnelles. Sa compétence et ses fonctions sont celles qui sont énoncées dans la Constitution du 1992. L'organisation de la Cour est fixée par une loi organique. À cet effet, on se reportera aux éléments contenus dans le chapitre 2 du présent protocole.
Les commentaires sur ce paragraphe disent que le bureau a examiné des propositions qui ramenaient à la Cour constitutionnelle au niveau d'un conseil, risquant d'en réduire le statut juridique et limitant la possibilité pour le simple citoyen de la saisir. Il a toutefois estimé que cet accord exigeait les garanties les plus solides et, conformément à la doctrine de la séparation des pouvoirs, une institution forte et indépendante. Une telle institution permettrait également de renforcer l'état de droit et la culture de l'égalité. Je vous remercie de nous avoir prêté une oreille attentive. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette série des émissions sur le www.itorero.org ainsi que sur tous les comptes des réseaux sociaux du Torero Burundi, donc YouTube et Facebook. Vous tapez Itorero Burundi et Twitter Itorero B. Si vous avez une suggestion ou bien une question, n'hésitez pas de nous texter sur notre WhatsApp plus 358 46 89 67 69 5. Je remercie infiniment le groupe Itorero Burundi pour la préparation de l'émission. Franck Espoir Ndizeye qui vous présentait cette émission. Je vous dis ciao, à la prochaine. Comprenez-vous bien les accords d'Arusha? Itorero Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. www.remesha.net